Ce pape qui part, on est en pleine période de Covid, en Irak, je ne sais pas si vous avez vu des images, il a fait une célébration à Mossoul, une ville totalement détruite. Il va visiter des chrétiens, il en reste très très peu, ils sont tous immigrés aux États-Unis, au Canada d'ailleurs, beaucoup en Europe. Et puis il a rencontré un leader des chiites, en disant qu'il avait été très impressionné par cette rencontre. Je sais pas, moi, je trouve chez ce pape une profondeur, une valeur évangélique qui me touche chaque fois beaucoup, quoi. Ben, je trouve, hein. Mais je ne sais pas, quel est votre avis? Est-ce que vous êtes partagé mon enthousiasme, entre guillemets, pour ce pape, pour un pape? À titre personnel, je me positionne pas en termes de pour ou contre Ouais. le, le pape en soi ou pour ou contre cette visite en particulier. Alors c'est un acte qui est hautement symbolique. Hein, c'est un pays où le pape n'avait jamais mis les pieds, Mais un apparemment. acte de Aucun courage quand pape. même, parce que Voilà, c'est pas n'importe quoi d'y aller aujourd'hui, hein. exactement, exactement. C'était vraiment très dangereux. Et puis symboliquement aussi, les divers pas, les diverses étapes de sa visite euh, ont été dans des lieux ou dans des situations qui évoquaient des violences par le passé ou qui évoquaient des prises de risques. Donc je pense que c'est un très bel exemple de dire, euh, pour faire le lien avec notre conversation qu'on a eue par ailleurs une autre fois sur l'exemplarité des dirigeants, le fait de se rendre vulnérable, et je pense c'est extrêmement puissant en fait. Je pense pour chacun C'est d'entre vrai. nous, là où nous avons des positions d'influence et d'autorité, de se dire, mais se rendre vulnérable en fait, ça va beaucoup plus loin que d'asseoir son autorité de façon péremptoire. Donc c'est vraiment un très bel exemple et effectivement, ça rappelle quelque chose de l'évangile, hein, puisqu'avant L'évangile, tout, ouais. euh, Jésus est vraiment la personne qui est présentée dans la Bible comme celui qui est le roi au-dessus de tout roi, qui est le sauveur, qui est le rédempteur, mais qui pourtant s'abaisse pour laver les pieds de ses propres élèves, de ses propres apprentis, des disciples, qui guérit, qui n'a pas peur de se rendre vulnérable, de fondre en larmes devant le décès D'un ami, ouais. d'un ami, et puis ultimement de se rendre vulnérable jusqu'à la croix. C'est ce Exact. poème dans la lettre aux Philippiens qui nous Mmh. le rappelle. Donc oui, il y a quelque chose de très beau qui dit aussi quelque chose de la situation de l'Église, des croyants et des chrétiens dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, et qui rappelle en fait au monde la réalité de la persécution de beaucoup de communautés chrétiennes de par le monde. Euh, mais ce qui est, je pense, aussi d'admirable et de respectable dans la façon dont la visite a été organisée, et bon, c'est pas le pape tout seul qui a organisé cette visite, hein, Non. rappelons-le quand même, Mmh. c'est que c'est cet entretien avec des responsables d'autres communautés. C'est-à-dire que je pense que c'est un rappel qui est très important pour ceux qui sont protestants, pour ceux qui sont croyants ou pour tout citoyen, de se dire que même lorsque nous sommes conscients de nos différences ou de nos divergences avec nos concitoyens ou les gens qui nous entourent, ça ne doit absolument pas euh, fermer la porte au dialogue, à l'échange, à la compréhension mutuelle, à la coexistence. Notre ami qui est dans un environnement catholique, où l'Église catholique veut imprégner la société et puis voulait laisser très très peu de place aux protestants et aux évangéliques, qu'est-ce qu'il en dit, Jean-Christophe? Parce qu'il nous a décrit la dernière fois le Canada comme une espèce d'un pays qui était sous emprise catholique et que vous aviez eu de la peine à vous faire une petite place. Est-ce que tu Ouais. reconnais quand même des valeurs évangéliques à ce pape? Bah ouais, on n'a pas Ah, d'amertume envers le pape ou quoi que ce soit. Bon, ok. Euh, L'idée même d'un pape ou les questions théologiques, je ne plaît pense que pas trop, oui. ça n'a pas sa place ici. De toute façon, on va pas refaire la papauté. Je pense pas que le pape écoute Campus Protestant. Puis On ne sait jamais, on ne sait jamais. on sait jamais, hein? Attention. Tu serais surpris, Jean-Christophe. Oui.
Mais peut-être les espions du Vatican écoutent Campus Protestant. S'inquiète beaucoup de ce que tu vas dire. Oui, oui. Il tremble. Mais non, moi, je suis tout à fait d'accord avec Christelle. Je pense qu'il a tout dit dans le sens que le pape, à l'intérieur de la conception catholique romaine de l'Église, c'est celui qui est le chef ou le vicaire du Christ là-dedans. Ouais. Puis, le début de son mandat, je ne sais pas si c'est mandat qu'on utilise, le début de son règne, je pense même que c'est un règne. Je me souviens, une des premières choses qu'il a fait, c'est d'aller laver les pieds des gens dans un centre pour sans-abri à Rome. Donc, il a choisi le nom de François d'Assise. Donc, vraiment, je pense que, en tout cas, au niveau des gestes, au niveau des actions, je pense que le pape met en œuvre vraiment, il essaie sincèrement d'imiter le Christ. Puis je me dis, ben, si le pape voulait imiter le Christ, c'est la question classique qu'on avait sur les bracelets. Hein? Qu'est-ce que Jésus ferait? What would Jesus do? Et ben, je pense qu'il serait là où les chrétiens souffrent. Je pense qu'il serait là où les chrétiens sont persécutés. Je pense qu'il apporterait l'attention à ces réalités-là. Est-ce qu'il serait dans un palais princier à Rome ou quoi que ce soit? Je pense que le pape lui-même est très mal à l'aise de cette situation-là. Donc, et même au Québec, je dirais, où beaucoup de catholiques ou d'ex-catholiques vivent encore un rapport presque post-traumatique avec l'Église catholique. Je veux dire, quand on lit la presse ou les commentaires sur Facebook, sur Internet, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de particulier des Québécois qui détestent souvent ou sont très hargneux envers l'Église. Le pape François est en train de changer l'image de l'Église ici au Québec. Parce que c'est ironique, parce que les conditions même qui font que plusieurs de nos concitoyens détestent la foi chrétienne ou détestent l'Église, c'est souvent fondé sur des valeurs chrétiennes. C'est parce que l'Église n'a pas réussi, n'a pas mis en pratique ce qu'elle prêchait. Puis là, ben, on a un pape qui, en tout cas, dans un voyage comme ça, je pense, met en pratique qu'est-ce qu'il prêche. Puis on est dans un monde où il y a tellement de prédications, tellement de publicité, tellement de messages politiques et si peu de performance, surtout de la performance qui est humble, qui n'est pas visible. Ben pour moi, je pense que c'est inspirant comme voyage. Moi, parfois, en tant que protestant, parfois on est un peu jaloux de l'impact qu'a ce bonhomme dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on n'a pas de représentant comme ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est vrai que la figure du pape, c'est universel, tout le monde le voit. Et quand il a une prédication, une attitude évangélique comme il a aujourd'hui, c'est vrai que ça passe, quoi. C'est évident que tout le monde le voit. Et nous, on est plutôt pauvres dans ce domaine-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit mes collègues. Il y a une vraie analogie qu'on peut faire entre l'attitude du pape dans ce voyage en Irak et l'attitude de Jésus-Christ. Il y a des points de comparaison. On peut vraiment voir que sur tout un tas d'aspects symboliques de cette visite, il y a une vraie recherche d'imiter celui qu'il suit, Jésus-Christ. Et je pense que rien que le fait que l'Irak soit une terre qui a été tellement dévastée par les conflits, les guerres, l'oppression, l'occupation et malheureusement, ils en paient encore les frais, ils en sont pas sortis. Et que le pape vienne sur cette terre-là pour faire un message d'amour, de fraternité, d'appel à ne pas succomber au virus du découragement, je cite, et à s'emparer d'une foi contagieuse, ce que je trouve encore plus magistral en temps de pandémie mondiale. Jésus lui-même, quand il s'est fait chair, quand le Dieu de l'univers est devenu homme, c'était en Palestine au 1er siècle, dans une région marquée par les guerres, les conflits, l'oppression, l'occupation, avec un message radical d'amour, de paix, de fraternité. Et tu mentionnais, Jean-Luc, que peut-être en tant que protestant, on est parfois un petit peu frustré de ne pas avoir la figure du pape et un représentant qui a autant d'impact. Est-ce que ce ne serait pas un appel à être chacun ces représentants-là, de cet évangile qu'on veut suivre et qu'on veut vivre?
Et le pape s'est appelé François, comme le mentionnait JC, en référence à François d'Assise, qui a fait cette merveilleuse prière: Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Est-ce que ce serait pas un appel pour chacun d'entre nous? Alors, je vais peut-être pas dire à être des mini-papes, mais en tout Mais cas si, à être des artisans de paix et à aller dans nos terres de conflit, d'oppression, de guerre, là où elles sont et parfois, juste sur le pas de notre porte, pour être ces artisans de paix. Parce que là, à Mmh. mon avis, on peut tous prendre cette invitation et on peut tous être appelés à imiter Jésus, à suivre Jésus dans cette radicalité de l'amour, de l'entraide, de l'humilité aussi et de la fraternité, là où on est placé. Les mais mauvaises voilà. langues diront que de toutes les façons, tous les protestants sont des mini-papes. Mais non, c'est Mais la tu Bible. as raison que notre vocation, c'est plutôt d'être des mini-Christ, hein. C'est ça le sens du Ouais. mot chrétien. Ouais.